Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Je m'introduis jamais de même. Mais allô! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time. C'est la première fois que je vais en faire une. En fait, c'est sûr que j'ai fait une vidéo sur mes anecdotes. C'est comme plein de mini story time ensemble. Mais là, j'avais envie de faire comme une vraie story time que j'explique une histoire. D'où le nom story. En tout cas. J'en ai vaguement pas parlé, dans le fond, j'en ai pas parlé. Dans la vidéo que j'étais avec Ben, puis là, on parlait que j'avais dit que j'étais possédée à un certain moment de ma vie. Puis je me suis dit, ben dans le fond, regarde, il y a juste une personne qui a porté un intérêt sur cette story time. Marie. Mais c'est ça, je vais la faire quand même, puis si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse moins, ben vous êtes pas obligé de l'écouter, en fait, l'histoire. Je le sais que pour plusieurs d'entre vous, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est esprit, vous croyez pas tant à ça. C'est comprenable, je comprends, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas nécessairement fondé. Beaucoup vont y croire à 100%. J'en fais un peu partie. Puis c'est libre à vous d'y croire ou non, hein, on juge pas personne ici. Mais là, je vous raconte une histoire que j'ai vécue, ça fait quand même une couple d'années. Puis j'ai pas nécessairement eu d'autres contacts avec ce monde paranormal-là. Fait que, tu sais, je suis ouverte là quand même. Je me dis pas que j'ai hyper peur de ça. Si jamais ça a à me réarriver, je pense être capable de me contrôler. Je vais essayer de me placer pour être confortable parce que c'est une histoire qu'il faut être confortable pour en discuter. En fait, j'en ai pas parlé à beaucoup de gens, vraiment pas. Parce que dès que je venais pour aborder le sujet, je sentais que les gens étaient vraiment fermés. Fait que je me disais, ok, c'est pas le bon timing ou ça le sera jamais. Regarde, il y a des gens qui vont te regarder. Non, pas les faufounes. Le visage. Ici, là. Tu viens, C'est le plus proche que je peux la prendre. Donc, je commence mon histoire. On est en 2010. Ça fait déjà 8 ans. C'est quand même, comme je disais tantôt, c'est pas une histoire qui est si récente que ça. Donc, c'est en 2010 et je suis au cégep. Je commence ma première session de cégep à vie. Puis je dis ma première session à vie parce que j'ai arrêté le cégep et je suis retournée, donc j'ai comme 2 premières sessions. Mais là, on parle de ma vraie première session à vie lorsque j'ai quitté le secondaire vers le monde du cégep. Et tout va bien. J'ai une vie OK. Puis je me fais des nouveaux amis. Des gens que j'avais pas nécessairement parlé au secondaire, mais qui étaient dans mon école, puis finalement qu'on s'est comme on a commencé à se parler plus au cégep. Et on se voyait régulièrement, quand même, je dirais 2-3 fois semaine. Mais j'étais jamais allée chez l'ami en question. Donc, à un moment donné, cette personne-là nous invite, moi et une de mes amies, à aller chez lui. Donc, tout va bien. On s'en va à cette maison-là. Et je ressens pas qu'il y a quelque chose de spécial. Je suis quand même bien parce que, je vais juste faire une parenthèse, que ça m'est arrivé quand même assez souvent, pas si souvent, mais ça m'est arrivé une couple de fois dans ma vie, de rentrer chez des gens ou des écoles, ou des environnements où ce que je me sentais pas bien, comme si je savais qu'il y avait quelque chose. Puis là, dans cette maison-là, je le ressentais pas. Fait que c'est correct. On descend au sous-sol. Tout va bien, je fais une autre parenthèse que je n'ai pas bu une goutte d'alcool parce que je conduisais, puis encore aujourd'hui, si je bois, je ne vais pas conduire, mais là, à ce moment-là, c'est encore plus important parce que j'avais mon permis probatoire, j'avais pas de mes points, j'avais pas, en tout cas. Fait que j'ai pas pris une goutte d'alcool, j'étais complètement à jeun, il était genre 8h le soir, tu sais, c'est vraiment là, une soirée normale entre amis, on est dans le sous-sol, puis on parle. Et là, à un moment donné, Charlotte, l'entendez-vous? Au pire, ça sera pas grave. Donc, on parle, moi et mes amis. Puis, à un moment donné, j'entends dans mes oreilles une voix de monsieur. Mais ça sort de moi.
Fait que c'est comme si je parle en ce moment avec une voix extrêmement grave d'un monsieur. Puis là, je commence comme à paniquer un peu. Puis là, je dis à mes amis, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ma voix? Puis là, tout le monde est comme, ben là, c'est ta voix, toi, là, tu sais, voyons, qu'est-ce que t'es-tu conne, toi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je dis, non, vous comprenez pas, là. Puis là, je parlais, puis de plus en plus que je parlais, de plus en plus que la voix était comme présente, puis je l'entendais dans ma tête. Puis là, genre, je ventilais, là, je capotais, fait que... Puis là, je me suis rendu compte que j'étais comme la seule à entendre ça parce que clairement que mes amis, eux, ils entendaient ma vraie voix. Fait que là, je regarde la fille avec qui j'étais venue chez cette amie-là. Puis je dis, bon, ben, ça te dérange pas, on va s'en aller. Parce que je filais vraiment pas, là, j'aimais vraiment pas le feeling. Fait que mon amie est comme, ben là, c'est con, on vient d'arriver. Puis tout, fait qu'on attend un peu. Puis là, ça commence à se calmer. Mais tout le long qu'on est resté, je filais vraiment pas bien. Je sentais là qu'il y avait comme, tu sais, une pression, puis tu sais, j'avais chaud, là, je filais pas, puis vraiment là, après ce moment-là, quand j'ai vraiment paniqué, ma voix est redevenue normale. Je réentendais ma vraie voix, mais je filais vraiment pas. Fait que finalement, on finit par s'en aller. Je conduis, je suis comme encore pas bien parce que je me dis, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rendue genre paranoïaque? Est-ce que je suis folle? Comment ça se fait qu'il y a juste moi qui ai entendu ça puis que mes amis n'entendaient rien? Fait que ça reste comme ça. 2 jours plus tard, là, moi, j'en ai pas reparlé à personne. Je l'ai pas dit à ma mère, je l'ai pas dit à mes amis, j'en ai pas parlé parce que je me trouvais vraiment trop bizarre, tu sais, je me disais, c'est pas une histoire que tu veux te vanter, là, d'avoir eu ça. Fait que j'en parle pas. Fait que 2 jours plus tard, ma mère va voir une voyante, ok? Ça a comme aucun rapport avec moi, c'est vraiment comme, elle décide d'aller voir une voyante, puis elle va en voir, genre, une fois aux 10 ans, là, fait que ça a comme aucun lien. Elle va voir la voyante, puis la madame, elle dit, est-ce que ça se peut que ta fille ait vécu quelque chose de vraiment spécial il y a vraiment pas longtemps? Fait que là, ma mère a dit, ben, je le sais pas, là, tu sais, elle m'en a pas parlé, puis là, ça m'étonnerait, là, parce que sinon, m'en aurait parlé, justement, puis blablabla. Fait que là, la madame a dit, OK, parce que moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui a voulu entrer en contact avec votre fille. Fait que là, ça reste comme ça, tu sais, ma mère, elle comprend pas trop. Fait que là, la voyante a dit, il y a un monsieur qui est vraiment pas bien, qui veut simplement comme trouver le chemin là, de la lumière. Là, le monsieur, il est coincé dans une maison, puis il veut s'en aller. Puis il a trouvé en votre fille une sorte de porte de sortie. Il voulait lui dire qu'il voulait s'en aller. Bon, pour les gens qui savent pas trop comment ça fonctionne, parce que ça risque que c'est assez... c'est non fondé, comme je disais tantôt, là. Mais généralement, quand il y a des entités qui sont coincées ici, ils essayent de trouver quelqu'un qui est quand même assez ouvert, quelqu'un qui a un genre de lien entre le paranormal et notre vrai monde, pour lui dire c'est correct, tu sais, va rejoindre la lumière, pour le libérer ici de sa vie sur Terre, là. Je sais pas trop comment l'expliquer. Puis supposément que ce monsieur-là aurait trouvé en moi cette porte de sortie-là pour que je le guide vers la lumière. Mais j'ai paniqué. Puis en paniquant, j'ai comme claqué la porte au nez pour y dire « je suis pas intéressée ». Puis moi, évidemment, je savais pas que c'était ça. Puis là, la voyante, encore une fois, tu sais, elle a dit il y a un monsieur qui est coincé dans une maison. Elle a décrit la maison parfaitement. Elle a décrit la maison, là, au complet, la couleur de la porte d'entrée, les volets après les fenêtres, l'adresse, l'environnement. C'est fou, là. Puis cette madame-là a aucune idée. De un, elle me connaît pas, connaît encore moins mon amie, connaît pas la place. Elle a vraiment décrit, là, de A à Z la maison. Elle a dit qu'il y avait un monsieur qui avait entré en contact avec moi. Fac, ce monsieur-là, la voix que moi j'avais, c'était la voix du monsieur, en fait. C'est fou, là. Je sais pas si vous comprenez. Quand ma mère, elle m'a expliqué ça en revenant, tu sais, elle me dit « Mon Dieu, la voyante, elle m'a vraiment dit des choses spéciales.
je vais t'en parler, mais ça se peut que ça soit vraiment pas vrai. Fait que là, elle me dit, il y a un monsieur qui aurait essayé de rentrer en contact avec toi dans une maison, blablabla. Fait que là, moi, j'ai vraiment changé d'air. Puis là, je me disais, OK, c'est sûr c'est une joke. C'est sûr que c'est pas vrai. J'ai pas vécu ça, là. Fait que là, j'ai expliqué l'histoire à ma mère. Puis là, on a comme compris que, ben, crime, c'était vraiment ça, tu sais. Finalement, j'ai appelé mon ami, qui a sa maison, en fait, là. Puis là, j'ai expliqué. Puis j'ai dit, tu sais, quand je suis allée chez toi puis que je filais pas bien, est-ce que ça se pourrait, t'es peut-être même pas au courant, mais est-ce que ça se pourrait que quelqu'un soit décédé dans ta maison ou que la maison y appartenait puis il est décédé subitement ou peu importe. Puis il m'a dit que oui, mais qu'il en parlait pas parce que c'est pas quelque chose qu'on aime dire aux gens qui viennent chez vous la première fois. Mais le monsieur s'était suicidé dans la maison. Puis ce monsieur-là, ben finalement, il était comme coincé. Il était encore là, il était dans la maison. Puis il voulait juste s'en aller. Puis quand que moi je suis entrée dans la maison, comme je disais, ben il a senti que je pouvais le libérer. Mais j'ai pas compris parce que je savais pas. Fait que finalement, ben j'ai quand même... Tu sais, j'avais quand même assez peur parce que je me disais, si j'y retourne, puis que je me sens assez ouverte, comme assez apte à entrer en contact encore avec le monsieur, ben j'avais peur de la suite parce que, de un, ça m'était jamais arrivé, de deux, je comprends pas trop comment ça se passe. Puis là, je me disais d'un coup que, je sais pas, moi, il vient vraiment dans mon corps puis qu'il reste coincé là. Si je deviens possédée, si je suis pas capable, puis que finalement ça bug, puis qu'il est encore plus malheureux, je sais vraiment pas. Fait que je suis quand même retournée chez mon ami. Mais en entrant, puis il y avait personne, là, je veux dire, il y avait pas ses parents, là, une chance, puis j'avais l'air vraiment folle. Mais en rentrant, j'ai dit, je suis désolée, mais je peux pas t'aider. Fait qu'à partir de ce moment-là, parce que je suis retournée quand même une couple de fois, là, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais rien senti de ce monsieur-là dans la maison. Fait que lui, il doit avoir compris qu'il pouvait rien faire avec moi. Là, je parle plus nécessairement à cet ami-là, là. C'est pas qu'on est en chicane rien, là, mais c'est des circonstances. Fait que je sais vraiment pas si il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à l'aider. Je sais pas s'il est encore présent. Je sais pas... Je sais rien, en fait. Honnêtement, là, vous allez me croire ou non, là, c'est à vous de décider. Parce que c'est, comme je disais, c'est un peu spécial, là, comme histoire. Mais je regrette quand même un peu de pas l'avoir fait, de pas l'avoir aidé. Parce que c'est tellement triste. Tu décèdes, surtout par un suicide, je veux dire, t'étais tellement malheureux dans ta vie que t'as décidé de te suicider. Puis t'es coincé quand même ici. Tu sais, je veux dire, normalement, quand tu te suicides, c'est vraiment pour t'en aller, pour te libérer de tes souffrances. Puis là, ben, au final, t'es encore coincé dans la même maison, avec les mêmes problèmes, à pas pouvoir t'en aller. C'est malheureux, là, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. À date, j'ai jamais revécu d'histoire comme ça. Comme je disais, j'ai déjà été dans d'autres maisons ou d'autres endroits où je me sentais pas toute seule, là, où j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Jamais je me suis sentie attaquée, jamais je me suis sentie menacée de peu importe. Là, c'était vraiment pas des situations où je n'étais pas confortable, à part peut-être cette histoire-là parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais généralement, là, j'ai jamais eu rien de malheureux. Je suis plus ouverte maintenant parce que j'ai vieilli puis j'ai l'impression que si ça avait à me réarriver, j'accepterais plus. C'est à voir, là, parce que sur le moment présent, peut-être que je vais battre triper aussi, là, je sais vraiment pas. Mais c'est ça. Donc, si vous y croyez, ben pas à mon histoire parce que je vous confirme que c'est vraiment vrai. Mais si vous croyez aux esprits, si vous croyez au monde paranormal, si vous avez eu des histoires un peu comme moi, pour vrai, j'aimerais ça le savoir. Pas que je vais faire un livre là-dessus, là, mais je trouve ça intéressant. Parce que je le sais que, moi, là, dans ma perception, je le sais qu'il n'y a pas juste notre univers, qu'il n'y a pas juste nous, puis que quand on décède, il n'y a plus rien après, là, c'est ben trop plate. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose après. Fait que si les gens, ben il y en a qui sont coincés ici, ben j'aimerais ça qu'on puisse les aider. Hein? Pourquoi pas?
Puis si vous y croyez pas, mais si vous pensez qu'il y a juste nous puis que c'est terminé après, ben vous avez le droit. C'est vraiment... Chaque personne a le droit de croire à ce qu'il veut. Puis vous êtes plus rationnel, j'imagine. Je sais vraiment pas, mais ça se peut aussi. Puis vous pouvez me le dire dans les commentaires, genre... je crois pas du tout à ça, blablabla. Ok, bref. Alors, c'était ça pour ma story time. J'espère que vous avez aimé. Je vous ai pas trop fait peur parce que c'est pas... je suis pas si épeurante que ça quand même. Mais c'est ça. Donc, je voulais vous partager ma petite histoire. Et si jamais je vis d'autres phénomènes paranormaux, je vous en glisse un petit mot. Puis si un jour j'ai des enfants puis qui font genre le démon dans Bassinette, ben je vais vous le filmer. Ça serait tellement cave. On va toucher du bois pour vrai. J'ai pas de bois proche, mais je vais toucher ma tête pour pas que ça l'arrive. Parce que même si j'ai pas peur, là, je voudrais vraiment pas vivre dans quelque chose genre style Amityville ou activité paranormale. Please, Lord Jesus, ça m'intéresse pas. Mais bon, donc c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Non, pas partager, peut-être pas ça. Je suis encore pas à l'aise que trop de gens voient mes trucs, même si à date, j'ai pas nécessairement de vues, là, mais partagez pas la vidéo. Mais vous pouvez commenter et liker et m'aimer. Donc moi, je vous aime et on se revoit bientôt. Ciao!